Jean-Frédéric Poisson, il y a quelques mois de cela, Éric Zemmour était donné à 14, 15, même 16% à un moment. Il a été même donné à un moment au deuxième tour. Ça a été éphémère, mais enfin c'est arrivé. Et puis finalement, il fait, alors je ne sais pas d'ailleurs là aussi si les estimations ont bougé, mais c'était 7%. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il a payé finalement ce que certains ont appelé sa brutalité? Ça n'est pas impossible, mais il me semble que la réalité est brutale, au moins autant que le discours du candidat. Et ce que je crois comprendre, c'est que il y a d'abord une très grande difficulté à parler de politique dans la campagne électorale, puisque on a veillé à escamoter ce débat, en tout cas dans le mois, les 5-6 semaines qui viennent de se dérouler, premièrement. Deuxièmement, il me semble qu'il y a une certaine forme d'ambivalence chez beaucoup de Français en ce moment, qui sont inquiets de l'avenir pour énormément de raisons. Certaines sont écologiques, comme disait Mme Argol tout à l'heure, d'autres sont sociales ou économiques, les troisièmes sont territoriales, les quatrièmes sont... Enfin, il y a plein de raisons pour lesquelles on peut être raisonnablement interrogatif devant l'avenir. Et ces inquiétudes n'ont pas pris le pas sur, comment dire, peut-être une volonté de maintenir un système qui a l'air réconfortant. Et je pense que c'est ce qui explique en partie le décrochage du candidat Éric Zemmour depuis grosso modo le mois de janvier, décembre, janvier. Alors, Éric Zemmour a appelé ce soir très clairement à voter Marine Le Pen. Est-ce que ce soutien s'arrêtera là ou est-ce qu'il pourrait être actif en quelque sorte dans la campagne au deuxième tour? Ça dépendra des accords entre les deux candidats. Mais c'est imaginable parce qu'il y a eu des échanges d'amabilité assez salés, particulièrement d'ailleurs d'Éric Zemmour vers Marine Le Pen. Oui, vous savez, enfin, les échanges d'amabilité salée dans les premiers tours d'élection, ça arrive c'est un grand classique, c'est vrai. C'est assez fréquent. Oui. Et par ailleurs, les réconciliations entre les deux tours sont aussi également fréquentes. Donc il n'y a pas d'effet de surprise cette évolution. Bon. Pas forcément ce qui donne d'ailleurs la meilleure image de la politique. Non, ça c'est vrai, mais que voulez-vous que je vous dise? C'est une espèce de constante. C'est malheureux, mais en tout cas c'est comme ça. Ce que je crois, c'est que cette quinzaine maintenant qui nous sépare du second tour sera enfin, ça n'a pas été le cas jusqu'ici, l'occasion de faire le véritable bilan du quinquennat qui vient de s'écouler, du bilan du président de la République, de ses gouvernements et de sa majorité. Et donc, je fais partie de ceux qui souhaitent que, effectivement, les Français disposeront de suffisamment d'éléments pour choisir clairement et en toute connaissance de cause ce qui les attend pour le prochain quinquennat. Et puis, je vois que la palette extrêmement large de soutien que récupère Emmanuel Macron ce soir, il les a remerciés d'ailleurs tous avec beaucoup de ferveur et d'énergie, a un petit côté auberge espagnole, si je peux me permettre cette ironie passagère, assez étonnante, puisque on retrouve à peu près toutes les couleurs de l'échiquier dans ses soutiens, y compris d'ailleurs des gens qui ont manifesté à l'égard du président de la République une opposition extrêmement énergique pendant 5 ans. Donc je comprends aussi que ce soir, probablement un certain nombre de nos concitoyens ont du mal à s'y retrouver. Alors, Jean-Frédéric Poisson, je voudrais voir avec vous comment vous envisagez l'avenir du tout nouveau parti d'Éric Zemmour, Reconquête. Il avait déjà dit il y a quelques jours qu'il ne laisserait pas tomber ceux qui se sont engagés derrière lui. Il fait 7% à l'élection présidentielle, qui est une élection évidemment très incarnée, et c'est lui qui a déchaîné les passions positives pour ceux qui l'ont suivi, négatives pour beaucoup, on le sait. Dans les élections législatives, c'est beaucoup moins incarné. Est-ce que vous pensez que Reconquête peut faire un score sérieux aux législatives ou est-ce que vous risquez de faire quelque chose de relativement dérisoire? Alors, moi, je suis président d'un parti qui est allié à Reconquête, je suis pas membre moi-même de Reconquête. Oui, mais enfin, je veux dire, vous vous exprimez ici ce soir au nom comme soutien au nom de la coalition et au nom de mon comme soutien. porte-parole. C'était une précision simplement technique. Oui. Personne ne sait ce que donnera ce second tour d'élection, en réalité. Absolument personne ne le sait. Et lorsque vous donnez 54-46 au second tour, certains de vos confrères donnent ce soir 51-49. On va rentrer dans les estimations. Donc nous sommes dans une espèce d'incertitude, assez large, d'autant plus que, et l'échange entre Mme Rugol et Mme Berger à l'instant montre bien quelle est toute la difficulté de cet exercice. Au fond, 100 textes votés par le Parlement dans le quinquennat, seulement 60% d'entre eux ont fait l'objet de décrets d'application. C'est vrai qu'il y a eu de la guérilla parlementaire, j'en ai conduit moi-même, j'en ai subi, donc je connais l'exercice.
mais vous êtes entré à l'Assemblée nationale à 350. Je ne sais pas combien il vous faut de députés supplémentaires pour considérer que vous avez une majorité et faire aboutir les textes. Vous savez bien qu'il fallait aussi que le Sénat... Oui. Non, mais je sais tout ça. Mais quand on veut faire aboutir un texte, on le fait, on prend le temps qu'il faut. Et c'est un défaut de volonté politique. C'est ça qui est majeur. Et c'est ça qui est interrogeant, je crois, pour les Français. Donc dans un contexte où, effectivement, nous avons un président de la République qui se représente au suffrage des Français avec un bilan finalement extrêmement faible. Mais encore une fois, la quinzaine sera l'occasion de faire ce bilan, donc nous en reparlerons. C'est un peu écarté des législatives, là. Pas du tout, j'y viens, monsieur, j'ai pas oublié votre question. Donc ce contexte d'incertitude, il est celui aussi de la préparation de l'élection législative. Tout le monde comprend bien qu'à partir de ce soir, demain matin, tout le monde va regarder les résultats circonscription par circonscription, et puis qu'on va commencer à se demander où et comment on traite cette question. Donc, Reconquête part de zéro, il y a quelques mois, arrive à rassembler, alors est-ce que c'est 2,5 millions, 3 millions de lecteurs, je ne sais pas très bien, entre les deux sans doute, ça n'est pas rien. Nous verrons ce que donne la mécanique de rassemblement qui a été initiée avec les partenaires de Reconquête dont nous sommes, et puis nous irons à l'élection dans des conditions que le deuxième tour de l'élection présidentielle déterminera. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce mouvement de rassemblement, qu'on appelle l'union des droites, c'est restrictif pour moi cette appellation, et je ne l'ai jamais complètement faite mienne. Mais grosso modo, ce mouvement qui est engagé, avec la très grande difficulté dans laquelle ce soir se trouvent les Républicains, et où j'ai encore un certain nombre d'amis, et j'ai une pensée pour eux malgré tout, tout ça recompose le paysage politique, et donc l'élection législative se fera aussi dans une ambiance de recomposition, à droite sans doute d'ailleurs comme à gauche. Donc nous verrons bien comment... Mais Reconquête y sera, ses alliés aussi, et probablement... pas probablement, avec l'ambition déterminée de présenter un candidat par circonscription.